J'ai bien dit dans TikTok que je refuse de parler de moi-même. Parce que Otozo Lobeza plus important que Ngamou. Ceux qui n'ont commis na balabala, c'est parce que Tozo combattre tyrannie, dictature, tout ça. Donc on a la rôle de Ngamou, les preuves sont là. Ozo Mono, ils ont résultat dans la radio, il y a Tolo. Donc côté Bozo Mona, de côté na qui choc parce que Baba Mbenga libanga na Tolo 2 fois. Ils ont Tolo. Oyo mona oyo ezaba testiki na ngai résultat zo laksa que ndenge batianga ba décharge électrique ndenge za ko mai. Donc les résultats ezawana oyo ezaya barin la place ozo mona bimi no wa pembe wana eza malformation ko la torture ne zoaki na barin. Vous remarquez même sur la télé dans la ceinture parce que moi, ma mère a traumatisé, n'a continué le traitement. Honorable Mike Moukebaye, oui, tout le monde a dit Moukebaye avait réglé le problème, il était devant les juges, il a expliqué. Nous avons vu que pour la première fois procès en flagrance, nous avons des avocats ici, procès en flagrance va reporter. Ngana yebi naza technicien en droit, mais ça va faire le procès en flagrance et que narambala moroti na souka. Mais c'était pour la première fois, le ministère public a sengi remise dans le procès en flagrance. Donc déjà quand l'élément de la ça, caractère illégal, il y a arrestation à Moukebaye. Quelle que soit l'infraction, est-ce qu'il fallait l'enlever le dimanche à 19h? Est-ce qu'il fallait braquer son fils qui a 17 ans? Salomon belge, nous venons de démontrer. Il faut que tu sais que si Salomon est arrêté parce qu'il est belge, on doit arrêter les Zakari, les Ariette Ouamou, tout le reste. Parce qu'être belge, c'est une infraction aujourd'hui. Port d'armes, le propriétaire a armé ça mon ami. Alors, Salomon Osane, 150 SMS avec Willingom. Qui est plus proche du Rwanda que Félix Tshisekedi du Congo? Même son conseiller privé l'a dit. Mais Constant Moutamba, membre de l'Union sacrée, Vincent Karega dit que c'est son produit politique. Pourquoi Constant Moutamba est en liberté? Parce que tout celui qui échange avec Vincent Karega, alors ça la haute trahison à la République ou atteinte à la sûreté. Mais Constant Moutamba est de l'Union sacrée. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Je suis sorti de ma convalescence car la nation vaut plus que ma santé. Afin de sauver ma patrie et informer à notre peuple de la bascule totale de notre cher et beau pays. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le saviez, plus rien n'arrêtera le pouvoir actuel. La chasse a commencé et les gibiers sont nombreuses. Mike Moukebaye, Salomon Escadela, Patrick Lokala, Louis-France Kouzekissa en clandestinité, Peter Tiani, lui et sa chaîne Perfect Télévision, menacés et les autres. La tactique est simple, terroriser les opposants pour engendrer la peur à tous les Congolais. Hier n'est pas aujourd'hui, ça ne passera pas, les Congolais ne se laisseront pas faire. La dignité ou la mort, nous avons le choix. Mesdames, mes chers compatriotes, c'est la mort dans l'âme que nous assistons à la dérive dictatoriale de Félix Tshisekedi. Le président qui ne dort et ne se réveille que pour un deuxième mandat. De vol, pillage et vente de la République avec ses collaborateurs. Je suis vraiment désarçonné par les faits qui secouent actuellement mon pays. Des tueries à l'est, aux périphéries de Kinshasa, dans les grands Bandundu, sans oublier l'occupation de nos terres par les rebelles centrafricains, zambiens, angolais, la force régionale, j'en passe. Les mots me manquent pour décrire l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo.
au regard de l'insécurité qui se vit actuellement dans mon pays, des brimades de la force du progrès, de la milice de l'UDPS, au Mobondo, aux Akabri de Kinshasa, les mots me manquent pour décrire ces tableaux sombres et affreux. Je suis handicapé intellectuellement. De la gratuité de l'enseignement de base. Cette gratuité avait le mérite d'être à la fois quantitative et qualitative. Mais hélas, non pas qualitative, mais quantitative selon la volonté du régime tshisekidiste, car pour eux, c'est le nombre d'enfants à l'école compte et non l'organisation. Et la prise en charge appropriée du personnel enseignant qui se voit débordé avec des classes pléthoriques sans formation de qualité. Bon Dieu, où va mon pays? Sur le plan infrastructure, durant 5 ans, la gratuité devrait offrir aux Congolais 5000 écoles, à raison de 1000 écoles par an. Côté enseignants, il fallait 1 674 000 enseignants, à raison de 334 800 enseignants par an, et 15 millions de nouveaux élèves dans 5 ans, à raison de 3 millions de nouveaux élèves par an. Les choses que nous ne voyons pas. Fort de ces statistiques, nous allons dire la gratuité sous Félix Tshisekedi égale à la production de plusieurs diplômés illettrés. De l'économie et finances de la République, à son arrivée au pouvoir, poussé par les autres membres du cartel de la Frappa, où la frappocratie est le maître mot, Félix Tshisekedi commence à monter de faux projets afin d'organiser plusieurs frappes économiques, entre autres des comptes pétrolières, 15 millions rétro-commissions, 100 jours frappe, RAM, frappe, Poisson Namibie, frappe, Tilengelou, frappe, Kinshasa 0 tour, frappe, Covid-19, frappe, contrat chinois, frappe. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés jusqu'à frapper les réserves d'échange à 2 reprises au début de son mandat avec les 1,5 milliards laissés par son prédécesseur Joseph Kabila et 7 milliards fantômes créés par-ci par-là par ses collaborateurs. Parlons-en de façon laconique. 1. La réserve d'échange assure les importations en cas de crise majeure, comme c'est le cas actuellement. Puisque nous avons plus de 5 milliards, qu'attend Félix Tshisekedi et son équipe pour assurer les importations? Des hypothèses se dégagent quant à ces. Soit cette réserve d'échange est frappée, donc volée, ou encore c'est un mari de nuit qu'on ne voit pas. Soit c'était un mensonge d'État monté de toutes pièces. 2. Elle, donc réserve d'échange, elle assure la stabilité monétaire. Question. Est-ce notre monnaie est-elle stable? À chacun de nous de répondre à sa manière. 3. Afin la réserve d'échange assure la stabilité du marché. Est-ce notre marché est-il stable? Du budget de l'État, exercice 2023. Un budget estimé à 16 milliards de dollars sans production nationale. Nous sommes au mois de juin. Le gouvernement a mobilisé 3,2 milliards de dollars américains pour atteindre 16 milliards de dollars américains fin décembre. On devrait avoir mobilisé 6,5 milliards fin mai et 7,8 milliards fin juin. On serait en grande difficulté fin juin. Il faut s'attendre à un gap de 4 milliards au moins à la fin de l'exercice. Vu cette réalité, les chefs du cartel décident quand même d'utiliser 5 millions de dollars américains pour nous ramener que 1 million de dollars. Donc, il y a question de priorité, notion de priorité, pardon. De l'expression démocratique, le régime tshisekidiste a le mérite d'avoir installé l'intolérance comme mode de gestion principal, en pensant asseoir son pouvoir, tout en oubliant que ce temps est révolu complètement. Félix Tshisekedi décide de mettre sur pied plusieurs méthodes dictatoriales afin de terroriser ses adversaires politiques dans le but de les faire taire. Jamais le peuple ne se laisseront faire car cette époque est révolue. Le tribalisme aujourd'hui. Le tribalisme est défini comme mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. Question. À qui profite ce virus du tribalisme?
La réponse est claire, c'est à M. Félix Tshisekedi. Au regard de l'article 63 de notre Constitution, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Mais le contraire se produit et cela peut être qualifié de la haute trahison et violation délibérée de la Constitution de la République promulguée en 2006. M. Félix Tshisekedi accepte publiquement de se faire appeler Mukwa Tombolo, une expression tribale de la tribu Luba. Comme si cela n'était pas suffisant, lui-même va tenir des propos à caractère tribal tels que Macha Mumenu. Ou encore, si le Kasaï n'est pas développé, parce que tout le régime passé était contre les Kasaïens. Et cela devant la population de l'espace Grand Kasaï. À cela, il faut ajouter les nominations faites par Félix Tshisekedi, les discours de son entourage. Vous allez vous rendre compte que le premier tribaliste de nous tous, c'est Félix Tshisekedi. Des arrestations arbitraires et tortures. Les arrestations arbitraires, enlèvements et tortures sont les méthodes mises en place par le régime de M. Félix Tshisekedi sous son impulsion personnelle. Cas de l'honorable Mike Mukebai, enlevé devant sa résidence, amené dans une destination inconnue, et son fils aîné, Megan Mpanya Mukebai, braqué, jeté en prison pour obtenir son silence avec des infractions montées de toutes pièces, offense au chef de l'État, menace d'attentat, propagation de faux bruits. Salomon Escadela, enlevé, torturé psychologiquement, une arrestation avec plusieurs scandales, création des infractions du genre belge, port d'armes illégales, alors que le propriétaire de l'arme s'est déjà prononcé, à l'occurrence Matata Pogno. 150 SMS avec Willy Ngoma, M23. Connivence avec Vincent Karega, atteinte à la sûreté de l'État. Alors que la vérité est autre. La vérité est que Félix Tshisekedi gardait une dent contre le conseil spécial de Moïse Katumbi. Parce que celui-ci avait empêché son chef, donc Moïse Katumbi, de financer la campagne électorale du candidat Félix Tshisekedi, à ce temps candidat du cash. Alors que Moïse Katumbi faisait partie de l'équipe Lamuka. Donc c'était juste pour Salomon d'éviter l'opprobre en son chef. Nous comprenons tous que Salomon Escadela est incarcéré à cause de sa probité morale et honnêteté. Moi-même qui suis devant vous, je suis l'une des grandes victimes de la torture et bavure du régime Félix Tshisekediste, mais je ne suis pas ici pour parler de moi-même. De l'organisation des élections. Toutes ces arrestations arbitraires, avec des dossiers montés, sont des stratégies bien étudiées pour distraire les Congolais. Entre-temps, le fichier électoral corrompu, sans audit, par des experts indépendants. Et après, la loi sur la répartition des sièges, adoptée à la va-vite, un forcing pour nous amener vers des élections chaotiques, pour s'octroyer un second mandat dans la tricherie et une majorité parlementaire. Il est à noter que la clé de voûte de tout processus électoral repose sur l'existence d'un support matériel qualitatif et adéquat, fichier électoral. La gestion en amont des élections est décisive. Les techniques de fraude les plus fréquentes sont celles réalisées à partir du fichier électoral. Inscription des électeurs fantômes. Recensement troqué dans les zones favorables à l'opposition. Recensement des mineurs et d'étrangers. Contraint en exil. La chasse aux sorciers des opposants. La chasse aux sorcières des opposants. Le cas le plus parlant est celui de Maître Pascal Niembo Muyumba, dit président des opprimés, initiateur et fondateur de mon parti politique, Union des nationalistes et révolutionnaires, INER en sigle. À la suite de son combat contre le bradage de nos minerais, au profit du régime sanguinaire de Paul Kagame, en complicité avec le régime de Félix Tshisekedi, ont résolu de forcer Pascal Niembo en exil, traqué comme un malfrat en 2019, pour avoir financé l'enquête des services d'intelligence de notre pays afin de déceler les réseaux macabres du régime, réseau macabre du Rwanda, qui pille nos richesses sans vergogne. Pascal Niembo
est le premier qui a pris le risque de dire tout haut devant la tribu des Nations Unies, de la communauté internationale devra mettre fin à son hypocrisie légendaire de vouloir cautionner à tout prix la barbarie de Paul Kagame sur le sol congolais. Sans détour, aucun Congolais n'a le droit d'empêcher un autre Congolais de vivre sur le sol de ses ancêtres. C'est pourquoi je vous annonce solennellement le retour au pays au mois de juillet de Maître Pascal Nyembo Muyumba. Il faut se lever comme un seul homme pour sauver la patrie entre les mains des incompétents et amateurs de mauvais goût. Comme patria, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Kinshasa, le 10 juin 2022, Marley, vous cadre et membre de l'INR. Je vous remercie. Et à pouvoir la Bishop Balouba. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Aucun n'a pouvoir à Kobota. Vous allez tout ça, là, mon père, pour glorifier Bango, si quand on a la constitution comme opposant pour l'année, Excellence, vous arrivez au moment où Lubumbashi va accueillir bientôt le président ou le leader Maximo de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui arrive bientôt. Avez-vous un mot à ce sujet? Merci beaucoup. Tshisekedi, d'abord, c'est un président d'un parti politique. Si je passe l'UDPS, je demanderai à tous les Congolais, surtout à tous les Katangais, d'être calmes. Il vient chez lui au Congo. Le Katanga est une province du Congo. Nous voudrons vraiment qu'ils viennent, qu'ils se sentent en sécurité. Il n'y aura pas de choses, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet, mais les Katangais, nous sommes toujours unis, nous sommes tous des Congolais, et nous, je crois qu'il arrive demain ou après-demain, il arrive le vendredi. Je demanderai aux militants de l'IDPS de venir accueillir leur président. Et je demanderai à tout le monde d'être calme, et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir des dégâts dans le Katanga. Parce que pour le moment, il y a la démocratie dans notre pays et surtout dans notre province. Et nous sommes une province pilote. Nous voudrons que cette province pilote puisse démontrer aussi qu'au Katanga, il y a la démocratie et que le président Tshisekedi puisse se sentir chez lui au Congo. Nous avons suivi ensemble des formes de discours. Il y a des discours en caractère tribal. Moi, j'aimerais me poser une question à moi-même. Est-ce que si Salomon ou Mike Mukeba sont arrêtés parce qu'ils ont tenu des propos tribaux, ou Louis-France Kouzekissa parce qu'il a organisé une émission où les propos tribaux ont été tenus, ou l'honorable Daniel Saf est recherché parce qu'il a tenu des propos tribaux. Qu'en est-il de ce pasteur qui a prêché dans un stade public en maudissant d'autres Congolais en disant qu'ils vont mourir s'ils ne soutiennent pas Tshisekedi? Parce que Tshisekedi et Moulouba, c'est leur pouvoir de Balouba. Qu'en est-il du bourgmestre de Kalamu, M. Mukeba, qui a dit que c'est leur pouvoir? L'autre dame là, je refuse même de citer son nom, lui c'est la patronne du réseau numérique de Tshisekedi, de la présidente de la République, qui dit que Balouba, Baswahili bakanga munoko na bango, Batete la bakanga munoko na bango, Bakongo bakanga munoko na bango, pour le pouvoir de Balouba. Moi, j'aimerais voir nos services de sécurité, notre appareil judiciaire, agir de la même manière contre Batou Oyo, n'est agir de la même manière contre Mukeba. Sinon, nous allons conclure que l'état des droits, ils ont vivre et puis nous ne sommes pas vraiment dans une démocratie normale. Mais j'aimerais aussi me poser une question. Quand Katumbi,
disait ça pour accueillir Tshisekedi. Est-ce que Katumbi était tribaliste? Quand Katumbi demandait au Katangé d'aller accueillir Tshisekedi, Étienne, est-ce qu'il était-il tribal? Comment on peut expliquer que son mouton a un pouvoir, a beau que le sentiment tribal wana, mais elle a commis une opposition, à son signature, il n'a pas de décision à prendre, il a commis tribal. Dans la technique, il y a une image parce que deuxième question, il y a double nationalité. Belge, dans l'opposition, il faut laver l'opposition. Il y a des Belges, il y a des Français. Moi, j'aimerais tout le monde avoir une image. Moi, j'ai travaillé. Je suis allé au moniteur belge pour sortir les noms des Congolais, belges, mais qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais Chilongo, Kasselou, Tshisekedi. Donc, nous sommes tous les moniteur belge. Donc, la deuxième page, Tomoni Wamu, donc Ariel Wamu, né à Kinshasa le 28 mars 1966. Donc, son nom aussi figure dans le moniteur belge. Donc, la troisième page, voilà Madame Nicole Bouachia, née à Moujimai, le 15 octobre 1968. D'ailleurs, elle est à la présidence de la République. Donc, c'est un moniteur belge. Bon, on a couru de la biso Baba Baché, Wissi à Zakari. Donc, Zakari Baba s'est fait Zacle, né à Kinshasa le 15 septembre 1964. Donc, en fait, c'est un belge. Et Félix Tshisekedi vient de le nommer comme communicateur et agent à francophonie. Mais à belge. Alors, comment est-ce que tu as des miens dans un Bakangi Salomon parce qu'il est belge et il s'est fait enrôler? Mais Zakaria s'est enrôlé dans Kanama. Ariel Touam s'est enrôlé dans Selembao. Alors, comment la baronne est un moniteur belge? Donc ça, c'est pas moi. Tout Congolais a regretté dans le moniteur belge. La liste est tellement longue. Moi, je dois tenir autant à Congo Moro Zate. Je prie bateau Yebani Mingi. Na Tchèque Wananam. Tous on a la technique, puis il y a maître Pascal Niemboumouyoumba. Les groupes armés d'acheter des munitions et des armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entrent en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. Les raffineries belges, connues sous le nom de AGR, s'installent à Ouganda, achètent toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol de peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Donc, tout le monde a compris pourquoi est-ce que Pascal Niembo est contraint en exil. Donc, c'est Tshisekedi et son ami et frère Paul Kagame qui ont décidé ensemble d'envoyer Pascal Niembo en exil. Nous, étant que peuple, le courage qu'a eu Pascal Niembo a dénoncé ce que nous disons Pascal Niembo doit rentrer, combattre aux côtés des 4 leaders de l'opposition pour changer les choses. La question dans l'Iboso et retourne pour Nangamoro, j'ai bien dit dans le texte que je refuse de parler de moi-même. Parce que Otozo Lobeza plus important que Ngamoro. Ceux qui n'ont commis à Balabala, c'est parce que Tozo combattre tyrannie, dictature, tout ça. Donc, on a les preuves sont là. Aux homonos, les résultats dans la radio, il y a Tolo. Donc, côté Bozomona, de côté Nazwagi choc parce que Baba Mbenga Libanga na Tolo. 2 fois. Où il y a Tolo. Ozomona, ils ont testkil na ngai. Résultats sont là que nous avons des décharges électriques, nous avons mai. Donc, les résultats, ils sont là.
Oyo, ils ont barin. La place aux hommes, on est bimé le roi Pembe wana. Ils ont malformation, que la torture, les gens qui n'ont barin. Vous remarquez même sur la télé, dans la ceinture, parce que moi, Banner, on les a traumatisés, on a continué le traitement. Oyo, ils ont dernier contrôle dans la route pour l'entendre l'évolution. Sauf que l'évolution, ils ont bien. Le traitement n'a joué. Si quelqu'un a traumatisme, on a Banner à la rein et puis on a testé. Et on a continué le traitement. Donc, parler de moi-même, je préfère que le Bantumsuba Salaire. Honorable Mike Moukebaye, oui, tout le monde a qui Moukebaye avait réglé le problème. Il était devant les juges, il a expliqué. Nous avons vu que pour la première fois procès en flagrance, nous avons des avocats ici. Procès en flagrance va reporter. Ngana yebi naza technicien en droit, mais ça va faire le procès en flagrance et que Narambala Moroti na souka. Mais c'était pour la première fois. Le ministère public a sengi remise dans le procès en flagrance. Donc, déjà, l'élément de ça, caractère illégal, il y a arrestation à Moukebaye. Quelle que soit l'infraction, est-ce qu'il fallait l'enlever les dimanches à 19h? Est-ce qu'il fallait braquer son fils qui a 17 ans? Donc, quelles que soient les conditions, manière de procéder qui, qui forme les amabés, c'est inutile à aucun enfant. Déjà, forme procédé dans le Mabé. Donc, il a commis des infractions. Mais je vais vous dire que Moukebaye a prisonnier à Tshisekedi, prisonnier à régime. Pourquoi on a dit prisonnier à régime? Tant qu'on a eu audience à Liboso lundi, au bassin qui report, dans la salle, il y a eu les représentants à la Cour constitutionnelle. Il y a eu des représentants à service de sécurité. Il y a eu des représentants, il y a l'Assemblée nationale, il y a le président, c'est-à-dire toutes les institutions et les services de la République réunis pour le procès à Moutoumoko. Et les colons ont et si on a procès, le ministère public a vendu, ceux qui Moukebaye a lobby les Kambou, ils ont la moutouazan à Sima pour le ministère public, il faut même la guerre les Kambou n'a pas pu répondre. Donc Moukebaye est le prisonnier régime. Mais Salomon Escadé là, on le reproche de rien. On a repéré sur exemple mon ce qui la loi numéro 23 il y a 2002 il y a barre 2002 il y a novembre 2002 portant code judiciaire militaire ils ont le l'article 32 dans la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjudicielle est secrète. Ça veut dire qu'il y a eu violation parce que au pays jouana na droit ya kosala point de presse pour informer l'opinion. La justice militaire, on a qualifié d'infraction, et ça auditeur supérieur. La justice civile, c'est le procureur. Alors, on peut jouer le pouvoir Rwanda ou Wapi. Il y a mis la même loi, l'article 33 dans le Bible, sous peine de sanctions prévues par le code pénal ordinaire, toute personne qui concourt à tel procédé est tenu au secret professionnel. Est-ce que ces gens-là respectent l'article 133 du code judiciaire militaire? Donc, tout ça, c'est la paix sanction contre les OPJouana. Ça, c'est la loi. La loi, elle est claire. Mais pourquoi est-ce que Salomon est arrêté? Salomon est arrêté parce qu'il est le prisonnier privé à Félix Tshisekedi. Ce qui vous permet d'expliquer parce que, tant que tu es dans Genval, on a Martin Fayulu comme candidat. Et Katumbi était clair là-dessus, son candidat était Tshisekedi. Parce que, avec un deal, Bandet Papa Tshisekedi, si on a eu deux personnes de continuité. D'ailleurs, Katumbi s'était imposé tant que Tchèque Koufi pour Tshisekedi Félix comme président rassemblement. Si on se regarde droit aux yeux, dans quatre rassemblements, il y a Olengankoyi, Fayulu, Pierre Lumbi. Tshisekedi avait quel poids comme président rassemblement? C'est parce que Katumbi s'était imposé, il y a voix à Katumbi. Tant que dans Genval, Katumbi a dit non, il y a même à Londres. Il y a un candidat qui Tshisekedi a un deal politique depuis longtemps. Tshisekedi dira ceci à Katumbi. Toujours qu'il y a un engagement dans le public triomphal. Ceux qui ont respecté Katumbi, Fayulu, le peuple européen s'est sous confiance. Alors, Katumbi, alors il faut soutenir Fayulu Katumbi au roi Sirenganani. Raison est sortie médiatique, il y a Fayulu, il y a Félix, dans France 24, désormais, le changement s'appelle Martin Fayulu. C'était pour assurer Katumbi que
s'accrocher dans la décision est prise. Il faut qu'il soutenir Fayoulou. Entre-temps, il se réveille demain, après un jour, il y a une caméra, malgré tout ça, Tshisekedi, toujours le cadre et chef à cartel, pensant que face au soutien, il y a financement, il y a campagne électorale, pas à Katumbi. Et Salomon a dit à Katumbi, on ne finance pas. Et on a honnêteté vis-à-vis du peuple. On vient déjà de chez Kabila. Tout ça, des pilules, les pas pour pas consommer Bissou. Alors que le peuple nous a fait grâce. Il y a Royama Bissou dans l'opposition. Bandimi Bissou. Alors lui-même nous a dit que tout soutenir Fayoulou. Alors honnêtement, tu refinancer Félix Cité, on finance Fayoulou, et c'est à partir de là, ne Félix Akanga dans contre Salomon. Des éléments ils ont soutenu tes joints. Quand on va renouveler le passeport, il y a Katumbi en revenant de l'exil. Pourquoi on va renouveler à Salomon? Il avait il était belge. À sa hauteur, il a un pistolet. Il était à connivence d'un M23. À sa hauteur, Vincent Karega. Jusqu'à ce que Peter Tsiani, le journaliste, la première conférence de presse, il a Félix Tshisekedi Nabounia face à la presse nationale. Peter Tsiani lui posa la question: Nengani ni Batutu bazu va pas renouveler le passeport sauf Salomon. C'était pour la première fois que Tshisekedi Banami soit Batouké. Il n'était pas au courant, il ne savait pas. Deuxième élément, ils ont fait sa hypothèse où on a droit à exister. Dans la consultation, Félix demande à Katumbi qu'il y ait un premier ministre. Katumbi a dit pas moi, je te donne Salomon. Batutu bazala na kati réunion bamona, Félix a télé ma bête à l'obor na mesa, habite tout le monde sauf Salomon. Parce qu'à l'époque on a Salomon Salagini. Si aujourd'hui les Belges porteurs d'armes, tant que Félix a besoin de nous donner tout le monde, même les derniers de ton parti sauf Salomon. Parce que Salomon a salagi Félix Nini. Donc il est le prisonnier, il y a Félix. Et pour justifier bêtise na bango, Baromotin na basoda ba perquisitionner banda par exemple maman ya Salomon à 95 ans. Ceux qui maman na ça de ba commando ba ka sali crise akufi. Comment est-ce que tu sais que dans régime ne banga ba justifier? Bozu ba commando bo koti tina inilu la site universitaire. Tu sais que d'abord c'est une opération lititi mboka. Et si eloko wane zonga kinde ba commando na ba kota ikuna. Et le propriétaire il a pistolet. À mon ami, moi je prends maître Nicolas Lenga et en vol. Il y a eu un monsieur en tenue civile dans le groupe de policiers. À l'attaque ensemble la costume, il y a veste et noir. Je demande à tous les journalistes. Sitting, il y a boulevard le 25, pardon. À l'attaque ensemble, il y a veste et noir, na chemise à chocolat. Et dans la journée, c'est si vous fouillez bien dans vos images, police, veste à bon. Il a été repéré par la population. Au milieu de 4 leaders. Et un des leaders criait Baïbi Munduki Munduki Bungi Awa. Un colonel est venu prendre ce type. Langaï, on a devant, on a maître Nicolas Lenga en vol. Tolanda colonel a 6 places à Zala. Colonel, non, c'est une affaire militaire et talibinoté. Et quand ma drapeau nous dit que j'ai pistolet et Bungari na marche, effectivement, qu'on nous présente d'abord ces gars-là, qu'on interpelle les colonels. Il y a charge, il y a sécurité, il y a city. Et colonel Ouana, abimisa policier Ouana en tenue civile en veste noire, chemise chocolat. Et au-delà de tout, Salomon belge, nous venons de démontrer. Il faut que tu sais que si Salomon est arrêté parce qu'il est belge, on doit arrêter les Zakari, les Ariette Ouamou, tout le reste. Parce qu'être belge, c'est une infraction aujourd'hui. Port d'armes, le propriétaire a armé ça, mon ami. Alors, Salomon Osani, 150 SMS avec Willingom. Qui est plus proche du Rwanda que Félix Tshisekedi du Congo? Même son conseiller privé l'a dit. Mais Constant Moutamba, membre de l'Union sacrée, Vincent Karega dit que c'est son produit politique. Pourquoi Constant Moutamba est en liberté? Parce que tout celui qui échange avec Vincent Karega, alors ça la haute trahison à la République ou atteinte à la sûreté. Mais Constant Moutamba est de l'Union sacrée. Bino Baba journaliste, c'est tout à carré que ça peut exister. Et puis, la question là, il y a Godé pour bon. Je refuse encore un débat.
Parce que le débat on est awa, Godé Poyi avait dit, Batutu va combattre Gentini, balingue évolution ville à Kinshasa. Alors, moi je ne sais pas comment répondre. Bino ne bajoué Godé Poyi. Bon, c'est le babé au pité, tenant ça le devoir de mémoire. Après, Bogé Lukaye Boché lié à répondre 4 ans plus tard. Alors, dit que Gentini pour sauver ville à Kinshasa. Mais tant Godé Poyi a dit Gentini a traité Batunsu à sorcier, la ville était comment? Donc, c'est une question, et ça bien, mais il faut la poser à Godé Poyi lui-même. Le jour du lancement de l'opération d'enrôlement, au 23 janvier, la date qui était retenue pour la fin avant prolongation, Kadima avait enrôlé 4 378 électeurs. 4 3078 électeurs. 4 3078 électeurs. Donc, après prolongation, donc du 24 janvier au 21 février, Kadima a augmenté le chiffre à 4,5 millions. Quand vous prenez 4,5 millions au fin d'enrôlement, au 17 février, vous faites la soustraction avec, vous faites la soustraction avec 4 3078 enrôlés au 24 janvier, vous allez comprendre que du 24 janvier au 17 février, Kadima n'a enrôlé que 496 992 électeurs. Or, 21 jours, 30 jours, moins 21, ça fait 9 jours d'écart. Et en principe, c'est à la fin des opérations d'enrôlement que les gens vont plus, inondent les centres d'enrôlement. Parce que les tendances ici, chez les Kinois, c'est que, mais quand vous prenez les chiffres, vous allez vous rendre compte que c'est à la fin que Kadima, le 21 dernier jour que Kadima n'a enrôlé que 496 992. Quand vous prenez 496 992 multiplié par 21 jours d'ajout là, donc ça veut dire sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, la CENI n'a enrôlé que 23,6 électeurs par jour. Sur 2000 et quelques bureaux d'enrôlement, la CENI n'a enrôlé que 23,6 électeurs par jour pendant les 21 jours. De l'autre côté, quand vous prenez les 4 3078 enrôlés du 24 décembre au 23 janvier, vous les divisez par les 30 jours des opérations. Donc la CENI, sur plus de 2000 bureaux d'enrôlement, il a enrôlé que 133,4 électeurs par jour à Kinshasa. Donc quand vous prenez le nombre de bureaux et le nombre d'enrôlés, vous allez comprendre que ces fichiers est tellement corrompu que l'audit doit être fait avec des experts indépendants et des experts sérieux. Par exemple, à Mainombe, il y a eu enrôlement sans Kwamutu. Mais quand vous regardez la loi sur la répartition des sièges, la province de Mainombe garde ses 12 sièges comme en 2018. Mais sans Kwamutu. Or, sans Kwamutu, les sièges devaient, il y aurait eu réduction des sièges. Au lieu de 12, on pouvait avoir même 8, 7, en attendant qu'on enrôle le territoire de Kwamutu. Quand vous allez au Nord Kivu, le Nord Kivu garde ses 44, 48 sièges, comme en 2018, pendant que le territoire de Massissi, il n'y a pas eu enrôlement à Massissi, ni à Rutshuru. Alors, au regard de tous ces éléments, vous allez nous dire qu'il faut aller comme ça aux élections. Est-ce que nous devons aller aux élections pour qu'il y ait mort d'homme, de perte en vies humaines? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections et celui qui va gagner proprement, il gagne et que le peuple dit bravo, il a gagné? Est-ce qu'il faut nécessairement tricher au regard des éléments que je viens de mettre ici? Alors, quand vous prenez les chiffres brandis par Kadima dans la proposition de loi sur la répartition des sièges, Kadima nous dit, après traitement, après l'audit du fichier, le fichier retenu est de 4 462 245 électeurs pour la ville de Kinshasa. Quand vous faites la soustraction, 4 500 000 électeurs enrôlés, déjà, moins, tel que retenu
avec le fichier audité. Donc, Kadima a élagué 37 755 doublons effectifs dans la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est sérieux? Ça, ce n'est pas un conflit. Ça, ce n'est pas être contre Kadima. Ça, ce sont des chiffres que Kadima lui-même a présentés. Et nous sommes en train de faire des calculs pour montrer à la face du monde que ces fichiers-là est corrompu. Mais élément majeur, pour construire un nouveau fichier, il faut détruire l'ancien. Vous êtes journaliste. Quand est-ce que Kadima avait invité la presse pour détruire les fichiers NAMO? Tel que nous sommes ici, qu'est-ce qui nous prouve que nous allons utiliser réellement les fichiers créés par Kadima, construits par Kadima? Et est-ce que Kadima va utiliser les deux fichiers à la fois? Personne ne sait. Raison de notre combat à l'opposition. Il faut voir clair et nous menons le même combat que l'IDP dans le passé parce qu'à l'époque, Tshisekedi avait initié le jeudi serveur ici. Jusqu'à ce que nous avons obtenu l'audit du fichier sous Mulunda. Donc, l'opposition est prête à aller aux élections. D'ailleurs, ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas si l'opposition est prête. Tout le monde ne sera pas prêt au même moment. Mais la Constitution impose l'organisation des élections dans les délais. C'est ça la question. Est-ce que Tshisekedi et Kadima sont-ils capables de nous donner les élections dans les délais constitutionnels? Donc, sur le fichier, les éléments sont sur la place publique. Ces fichiers doivent être audités. L'opposition refuse qu'il y ait des morts après les élections. Parce que ces morts-là, ça va être des morts de trop. Nous connaissons déjà des morts chaque jour à Kinshasa, à Kwamutu, à l'est de la République. Est-ce que les gens doivent encore mourir parce qu'il y a une élection? Chez nos voisins zambiens ici, il y a des élections. Est-ce que les gens meurent comme chez nous après les élections parce qu'il y a eu tricherie? Moi, je pense que Kadima a le droit de laisser l'opposition auditer ses fichiers. Ça va aussi de sa réputation et de son image. Merci. Sans être technicien de droit, on se limiter à la Constitution. Constitution lobby, nationalité, nationalité, moi, jalouse. Et l'ingarate ba sangisa yango na mosusu. Alors, débat où il y a nationalité, et ça l'a lancé en 2008. À l'époque, c'était l'honorable, en 2007, avant les élections par gouverneur, c'était l'honorable José Makila Soumanda. Et il y a eu moratoire. L'Assemblée nationale, sous le leadership de Vital Kamerhe, l'Assemblée avait estimé important d'asseoir, de faire une moratoire sur cette question, il y a nationalité. Alors, le la moratoire est à l'évêté, on ne peut pas ouvrir les débats aujourd'hui. Soit on devait se remettre à l'Assemblée, que les débats aient continué, légiférer là-dessus, pour trouver une double nationalité. Est-ce qu'il faut renoncer à la loi sur la nationalité? Parce que renoncer à la nationalité, ils ont reconnu dans la loi il y a 2004. La loi 004 sur la nationalité congolaise. Ou carrément, il faut les bannir la nationalité congolaise parce qu'ils ont violé la Constitution. Ça, ils ont salaire à député. Mais au lobby na bateau, la loi qui si bateau, la tête et l'infraction. J'ai juste montré le 2 poids 2 mesures parce que c'était l'infraction présentée publiquement contre Salomon Escadé, qu'il est belge. Alors nous sommes allés. C'est un débat de société. Et ce débat de société devait être réglé. Et la meilleure façon de les régler, il faut mettre des éléments probants, clairs. Et moi, j'ai apporté l'éclairage. Je n'ai pas dit qu'il faut chasser Zacharie, il faut chasser Ariette Ouamou, il faut chasser Salomon. Non. J'ai dit qu'il n'est pas le seul. Si et seulement si qu'il est belge, qu'il est porteur de la nationalité belge, donc il n'est pas le seul. Si c'est une infraction, alors il faut arrêter les autres. Il faut aussi arrêter les autres. Sinon, et vous allez 2 poids 2 mesures, c'est ce que j'ai dit.